Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match PSG Montpellier qui vient tout juste de se terminer. Le PSG s'impose 2-0 face à Montpellier. 14e Idrissa Gueye, 89e Julian Draxler. Donc on va étudier la compo du vainqueur comme à chaque rencontre. Dans les buts, c'est Keylor Navas. Keylor Navas encore exceptionnel, il nous a beaucoup aidé. Le PSG sans lui, je pense que c'est 2-1, voire 2 partout. Même s'il a eu beaucoup moins d'arrêts à faire que face à Lyon et aussi un peu face à Metz quand même. C'était quand même, heureusement qu'il est là, hein, quand même Navas. Je pense que Donnarumma aurait fait un peu pareil, peut-être un peu moins. Mais Navas, je le trouve beaucoup plus sécurisant que Gianluigi Donnarumma. Même si Donnarumma, je le trouve méga sécurisant, mais Navas, c'est indescriptible. Vraiment, c'est indescriptible. Donc, encore bravo Navas. En défense, Achraf Hakimi, encore un match, un bête de match, encore un de Hakimi. De toute façon, on est habitué maintenant, ça sert plus à rien de le dire. Hein. Hakimi, maintenant, l'événement, ce serait qu'il fasse un mauvais match, en fait. Hakimi, maintenant, l'événement, ce serait qu'il fasse un mauvais match. Marquinhos, merci. Les retours défensifs de Marquinhos, bravo. Kimpembe, un peu moins en vue. Bon, il n'a pas fait de mauvais match, donc on va pas le dire. C'est suffisant. C'est suffisant pour le moment. En voyant tous ces mauvais matchs depuis le début de la saison, je trouve que celui-là, c'est l'un des moins pires. Donc, on va... l'un des moins horribles, oui, pour ceux qui veulent vraiment étudier la langue française jusqu'au bout. C'est l'un de ces moins horribles matchs. Donc, on va s'en contenter pour le moment. C'est pas satisfaisant, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà, à gauche, Abdou Diallo. Et Abdou Diallo, justement, c'est mieux. Abdou Diallo, c'est mieux. Il a communiqué très bien avec Neymar pendant toute la rencontre. J'ai trouvé ça pas mal. Diallo, pas beaucoup de retours défensifs, mais offensivement, à la récupération des actions, présent dans ces actions-là, à la construction. Non, Diallo, mieux. Diallo, mieux. Comme face à Clermont, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux. Bon, après, Bruges, Lyon, Metz, ça c'est... Pardon, Bruges, surtout parce que Lyon et Metz, c'était Nuno Mendes. Mais pas mal. Au milieu de terrain, Paredes, pas très visible, mais rien à dire. Et Herrera et Gueye, les deux. Mais je fais les deux. Herrera et Gueye, exceptionnels tous les deux. Gueye qui marque donc. Herrera, depuis le début de la saison, c'est on fire. Vraiment, maintenant, je me dis, on vend Herrera, on le met sur les liste des transferts sur FIFA ou je sais pas, mais je te dis non, bien sûr que non. Ander Herrera, tu le gardes, tu le mets ballon d'or si tu veux. Non, peut-être pas non plus. Mais non, il y a N'Golo Kanté, il y a Benzema, il y a tout le monde devant. Mais quand même, parfait. Ander Herrera, parfait. En attaque, Kylian Mbappé. Ah là, mais en attaque, il y a des choses à dire. Bon, on va commencer par Di Maria, parce qu'après Neymar et Mbappé, c'est un peu la même bail. Di Maria, très bon dans la construction des actions. Passeur décisif sur le but d'Idrissa Gueye. Donc en soi, c'est bon. Neymar et Mbappé au niveau de l'attaque. Le problème, c'est que Neymar, il a beaucoup tenté, hein, très présent aussi. Le problème, c'est que beaucoup trop de pertes de balles, des passes trop longues ou pas assez longues, ou mauvaises passes. Au niveau des passes, c'était pas son bon jour, Neymar, ce soir. Il a aussi tellement pas eu de chance sur la finition, hein. Comme Kylian Mbappé, il n'a pas eu du tout eu de chance sur la finition. Kylian Mbappé et Neymar, mais surtout Neymar, hein, franchement surtout Neymar. Kylian Mbappé aussi, mais surtout Neymar. Côté Montpellier, mention spéciale pour TJ Savanier, un petit peu agressif sur ses interventions, mais c'est pas catastrophique non plus. On va pas pleurer à chaudes larmes. Savanier pas mal. Florent Mollet, il est trouvé très bien, mais mon préféré c'est Jordan Ferry. Il t'a fait des retours défensifs, il participait aussi aux actions. Non, franchement Ferry, par rapport à d'autres matchs où je le trouve qu'il est assez, pas juste, mais juste il fait son match, quoi. Il fait son match. Là, il a fait son match, mais plus, avec du bonus, quoi. Il a fait son match, mais plus match. Il a fait match plus 1. Match plus 1, en fait. C'était pas mal. Franchement, Jordan Ferry, très intéressant. À un moment, il s'est fait dépasser par Neymar, tu vois. En pleine accélération, il s'est fait dépasser par Neymar. Il a réussi à revenir sur Neymar. Non, Ferry, très bon. Bon, maintenant, on va passer à Monsieur Pochettino, avant de terminer ce débrief. Monsieur Pochettino, pouvez-vous m'expliquer une chose? Donc on commence à la 75e, le mec n'a toujours pas fait de changement. Je sais pas quand Wijnaldum arrive, mais je suis sûr que c'est pas avant la 80e au moins. Donc pendant 80 minutes, alors encore, oui, les débuts de match, il va pas faire de changement, mais
à partir de la 55e, 60e, tu peux commencer à en faire. Donc, pendant 80 minutes, il ne te fait pas de changement. Derrière, pendant 10 minutes, il t'en fait à l'appel et il te fait rentrer Rafinha à la 89e plus je sais pas combien, donc presque 90e. Il te le fait rentrer pour le temps additionnel, quoi. On dirait on est en prolongation. Rafinha, il va pas rentrer pour 3 minutes. Je suis désolé, mais que ce soit Rafinha ou que ce soit même un autre, je trouve ça, non, c'est n'importe quoi. Il met un temps faramineux à te sortir un changement et derrière, il te fout Rafinha pour 2 minutes. C'est bon, à un moment, je suis désolé, c'est bon. Ça, le coaching de Pochettino sur ce coup-là, et encore sur les matchs face à Lyon aussi, sur les matchs face à Metz aussi. En ce moment, le coaching, même pas en ce moment, mais perso, moi, en ce moment, je trouve que ça empire davantage le coaching de Pochettino. Bref, c'est la fin de ce débrief. Donc je rappelle 14e Idrissa Gueye sur une passe décisive de Di Maria et 89e Julian Draxler qui en plus Draxler, en parlant des changements, il est rentré je crois environ 15-30 secondes après. But de Draxler. Bravo. Et c'est qui montre que tu vois, tu peux faire des changements. En fait, il existe dans ce monde un truc qui s'appelle les changements qui réussissent. Tu devrais expérimenter ça. Bref, sur ce, c'est le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé ce débrief. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas surtout à commenter en priorité pour me donner votre avis sur la rencontre. N'hésitez pas, comme ça je pourrai débattre avec vous sur ce qui est au football à l'aveugle. Je vous dis ciao les jeunes et on se retrouve demain pour Clermont-Monaco à partir de 16h30 si je peux, sinon je vous préviendrai sur Insta. Tout est dans la description si vous voulez savoir ce genre de choses. Voilà, je vous laisse, c'était le football à l'aveugle. Au revoir.